La France veut renouer le dialogue avec les autorités maliennes comme les États-Unis l'ont déjà fait malgré l'arrestation d'un agent de la DGSE. Et pour relancer le dialogue, Paris a choisi d'envoyer à Bamako Thibaut Fourrière comme chargé d'affaires. Un choix loin d'être anodin parce que ce diplomate est russophone, russophile, marié avant tout à une Russe et a multiplié les séjours en Russie depuis la fin des années 80, y compris en 91 lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Sa carrière diplomatique est également marquée par plusieurs postes en lien direct avec Moscou. Officiellement, le gouvernement français justifie ce profil par la nécessité de dialoguer avec un Mali désormais tourné vers la Russie sous le président Assimi Goïta. Mais la France a un double discours. Elle joue sur plusieurs tableaux. Officiellement, elle dénonce les liens avec Moscou et alerte sur la menace russe en Afrique. En parallèle, elle envoie un diplomate russophile, russophone pour se rapprocher de Bamako et peut-être pour cartographier ses réseaux internes. Mais en réalité, c'est aussi un aveu. Paris reconnaît que l'axe Bamako-Moscou qu'elle veut briser est solide et incontournable. Sinon, pourquoi miser sur un tel profil? Il reste une interrogation majeure. Thibaut Fourrière est-il envoyé pour ouvrir un dialogue sincère ou pour jouer les infiltrés idéologiques? Sa mission pourrait consister à cartographier les réseaux maliens soutenus par Moscou, semer la division de l'intérieur ou encore incarner un cheval de Troie rassurant pour Bamako, mais toujours fidèle aux intérêts stratégiques de la France-Afrique. Une chose est sûre, on assiste à une sorte de nouvelle guerre froide en Afrique, mais beaucoup plus subtile et fragmentée que celle du XXe siècle.